L'incident de Chagharbourg constitue une énigme captivante de l'histoire canadienne liée aux phénomènes aériens inexpliqués. Le 4 octobre 1967, une nuit qui semblait ordinaire à Chagharbourg, un petit village de pêcheurs en Nouvelle-Écosse, prit un tournant extraordinaire lorsque plusieurs habitants furent témoins d'un événement insolite. Vers 23 h, un groupe de jeunes, dont Laurie Wickens, roulait paisiblement sur la route numéro 3 lorsqu'ils aperçurent un objet d'une dimension impressionnante planer dans le ciel. Cet objet, d'environ 20 mètres de diamètre, dégageait une lueur ambrée intense et montrait 4 lumières clignotant en séquence. L'objet se dirigeait vers l'océan avec un angle de 45 degrés allant jusqu'à percuter les eaux du port. Ce choc fut ponctué par un éclat de lumière vive, suivi d'une forte déflagration sonore, brisant la tranquillité de cette petite communauté. Pensant à tort à la chute d'un aéronef, Wickens alerta rapidement la Gendarmerie royale du Canada. Les agents Ron Paul, Ron O'Brien et le caporal Werbicki dépêchés sur les lieux n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'ils aperçurent, à quelques 800 mètres de la côte, un objet mystérieux flottant encore brièvement. L'objet dégageait une lueur jaune singulière. Bien que les bateaux des pêcheurs arrivèrent rapidement sur place, l'objet s'enfonça dans les profondeurs, ne laissant qu'une traînée mousseuse jaune, imprégnant l'air d'une odeur nauséabonde de soufre. Les jours suivants, les recherches prirent une tournure sous-marine. Le 8 octobre, une équipe de plongeurs de la chaîne CS Granby parcourut les fonds marins en quête de débris ou de signes quelconques de cette mystérieuse apparition, mais leurs efforts demeurèrent vains. Rien ne fut retrouvé, poussant les autorités à mettre fin aux recherches le 9 octobre. Face à l'absence de toute preuve tangible et à l'absence de rapport d'avion manquant, l'affaire fut classée comme un mystère non résolu avec l'étiquette d'objet volant non identifié. Aujourd'hui, l'incident de Chagharbourg enflamme encore l'imagination et s'intègre comme une légende vivace du folklore local. La fascination pour cette histoire est telle qu'un musée y est consacré et attire de nombreux curieux. Chaque année, des conférences rassemblent chercheurs et passionnés de l'ufologie pour débattre et réinterpréter cet événement marquant et mystérieux de l'histoire canadienne. L'incident demeure un sujet d'intrigue, laissant ouvertes de nombreuses questions et alimentant l'intérêt toujours grandissant pour les mystères du ciel.